ton nom soit glorifié. Jina lako litukuzwe. Que ton nom soit loué, Seigneur. Jina lako litukuzwe tena. Car la Bible déclare dans 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Kwa sababu Biblia inasema pale wawili au watatu wanakusanyika huko kati yao. Nous te recommandons cette soirée, Jésus. Tunakuachia magharibi Bwana Yesu. Fais-nous du bien ce soir. Ututendee tena mema magharibi. Apporte un changement dans la vie de chacun de nous. Leta mabadiliko ndani ya maisha ya kila mmoja kati yetu. Fais-nous vivre un nouveau souffle dans la vie de chacun de nous. Utufanye tuishi mpepo mpya ndani ya maisha yetu. Que le message de ce soir Mjumbe ya magharibi ouvre une nouvelle porte au devant de mon frère, au devant de ma sœur. ifungule mlango mpya mbele ya ndugu, mbele ya dada. C'est ainsi que nous avons ainsi prié. Ndio kwa maana tunaomba en ton nom Jésus-Christ, mjina lako Yesu Kristo, avec le Saint-Esprit. pamoja na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Jina la Bwana wetu litukuzwe. J'ai dit que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nasema jina la Bwana wetu litukuzwe. Et ce soir, nous sommes encore là au devant de la grâce de notre Seigneur. Na magharibi tuko hapa tena mbele ya neema ya Mungu wetu. Avant toute chose, nous allons devoir lire la parole. Mbele ya maneno yote tutasoma neno la Bwana. Nous sommes dans Nombre chapitre 13. Tuko katika Hesabu sura ya 13 à partir du verset 27 jusqu'au verset 33. kuanzia mstari 27 mpaka 33. Nombre chapitre 13. Hesabu sura ya 13 à partir du verset 27 jusqu'au verset 33. mstari wa 27 mpaka 33. Nous allons prendre encore Nombre chapitre 14. Tutachukua tena Hesabu sura ya 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. mstari wa 6 mpaka wa 9. Ce sont nos textes de base de ce soir. Injo inakuya maandiko ya misingi ya magharibi. Et nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de grâce. Na tunaaminia kama Bwana atatutendea mema. Je commence dans Nombre chapitre 13. Naanza na Hesabu sura ya 13 à partir du verset 27 jusqu'au verset 33. mstari wa 27 mpaka 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriraient devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions aux yeux et aux lèvres. Nous étions à nos yeux et aux lèvres comme des sauterelles. Amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je prends le chapitre 14. À partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de partir. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen, amen. Amen. Amen, amen.
Amen. Que le Seigneur ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Et ce soir, Na magharibi dans notre étude biblique, katika majifunzo yetu ya Biblia nous avons comme thème tunakuya na kishima être toujours positif. kuya tu namna mzuri, Être toujours positif. kuya tu namna muhimu, Être toujours positif. kuya tu namna muhimu. C'est quoi être toujours positif? Ni nini kuya kila mara ngambo ya muhimu? Être toujours positif, Kuya namna muhimu c'est demeurer positif. ni kubaki na maneno inayostahili, C'est garder toujours la même position de l'espérance. ni kuchunga hatua moja moja ya taraja, C'est demeurer positif ni kubaki na maneno ya muhimu et garder toujours la même position de l'espérance. na kubaki tu na hatua moja ya taraja, C'est aussi garder ni kuchunga tena la même vision de la promesse. onyo moja moja ya ahadi, Garder la même vision de la promesse. kuchunga onyo moja moja ya ahadi. En d'autres termes, Mnamna ingine je peux dire que être toujours positif, taweza kusema kuya na namna na stahili c'est aussi avoir la confiance en l'Éternel. ni kuya na tumaini ndani ya Bwana. Alléluia. Amen. Et ce soir, le Seigneur nous fera beaucoup de grâce. Na magharibi Bwana atatutendea mema. L'histoire que nous venons de lire, Hadisi tunatokea kusoma, l'histoire que nous venons de lire, hadisi tunatokea kusoma, nous les connaissons bien. tunajua vizuri. Israël était en Égypte. Israeli alikuya katika Misri. Le peuple de Dieu est sorti maintenant de l'Égypte Taifa la Bwana ilitoka katika Misri parce qu'il avait une promesse qui leur avait été faite. kwa sababu walikuya na ahadi moja iliwapewa. Pendant que Israël était au désert, Wakati Israeli alikuwa katika jangwa, Dieu a dit à Moïse Bwana alimwambia Musa d'envoyer 12 explorateurs, 12 espions atume awa wapelelezi wa 12 pour aller voir, pour aller explorer les pays de la promesse. ili wende wakapeleleza nchi ya ahadi. Et Moïse, d'après l'ordre de le Seigneur, Na Musa kuambatana na oda ya Bwana il a choisi 12 personnes alichukua watu 12 et chaque tribu avait une personne. na kila kabila walikuwa na mtu mmoja. Il les a envoyés maintenant pour explorer Canaan. Waliwatuma njoo kupeleleza Kanana. Maintenant, à leur retour, Sasa mkurudi kwao ils sont venus maintenant faire les rapports devant Moïse walikuya njoo kufanya ripoti mbele ya Musa ainsi que toute l'assemblée d'Israël. pamoja na makutano yote ya watoto wa Israeli. Alors les 10, Sasa awa wa 10 ils se sont levés, waliamuka ils ont fait un rapport négatif. wakaleta ripoti moya ya mubaya. Pour eux, Kwao c'était pas facile pour qu'on puisse pénétrer dans ces pays. haikukuwa mepesi kuingia katika nchi yao, Mais par contre, les deux autres, lakini kwa kipindupindu hao wawili, Josué Yoshua et Caleb, na Kalebu, quant à eux, kwao tu ils ont donné un rapport positif. walileta ripoti ya mzuri. Pourtant, les peuples d'Israël Sasa taifa Israeli avaient la promesse de Dieu. alikuwa tu na ahadi la Bwana. Dieu avait choisi Israël Bwana alichakula Israeli pour faire éclater sa gloire. juu ya kuangusha tu utukufu wake. Dans tout cela, bien-aimés dans le Katika Seigneur, yote wapendwa katika Bwana, nous devons comprendre quelque chose. tunapasha kuelewa kitu moja. Les 12 espions, Hawa wapelelezi 12 ce qu'ils ont vu à Canaan, ile waliona kule Kanana, ce qu'ils sont allés explorer, ile walenda kupeleleza, c'était une réalité. ilikuwa ni ukweli moja. Ils ont vu des fils d'Anak, Waliona watoto wa Anaki, des gens, des personnes très géantes. watu walefu, C'étaient des hommes très costauds. ni watu walefu kabisa. Ils étaient des hommes difficiles à dompter. Walikuwa wa nguvu sana kuweza kuwaonea. C'était une réalité. Ilikuwa ni mambo moja, ilikuwa yako tu yakonekana, Mais lakini ce qu'ils devaient savoir, ile walipasha kujua, les hommes là qui étaient partis explorer, wale watu walienda kuwapeleleza, ils devaient savoir ils avaient la promesse de Dieu. walikuya na ahadi la Bwana. Ils devaient savoir que c'est Dieu qui leur avait donné ce pays comme héritage. Walipasha kujua kama ni Bwana aliwapatia ile nchi kama urithi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors pour eux, Kwao ils se disaient ceci: walianza kusema hivi, c'est fini pour nous.
inamalizika kwetu. Malheur à nous. Ole kwetu. Ces gens-là, ils vont nous détruire. Wale watu watatuharibu. Ils ont même dit que Walisema hata nous étions à leurs yeux tulikuya kumacho yao comme des sauterelles. kama wampanjo. C'était favorablement ce qu'ils ont dit. Ile ni ya kweli ile walisema. C'était vrai, une réalité. Ni ukweli ile walisema. Mais ils avaient oublié quelque chose. Lakini walisaba kitu kimoja. Qu'ils étaient les fils de la promesse. Walikuya wana wa ahadi. Pour eux, kwao c'était une consternation. Ilikuwa ni kujishushwa. Et les rapports faits sur Israël na ripoti yao walifanya njoo Israeli a bouleversé tout le peuple. Ilienda kuangusha taifa lote. Le peuple a commencé à murmurer. Taifa ikaanza kunungunika. Il y a eu la consternation. Kulikuya kushushwa kabisa. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Wakaanza kulia. Pour eux, kwao c'était la fin de leur histoire. Ilikuwa ni mwisho ya hadithi yao. Pour eux, kwao ils se disaient qu'en tout cas la promesse ne peut jamais se réaliser. Walianza kusema kama ahadi haitatimizika tena. Pour Israël, njoo Israeli, ce n'était pas capable, ce n'était pas favorable. Haikustahili kwao. Pour Israël, njoo Israeli, en tout cas Dieu Mungu les avait abandonnés. Aliwacha tu wao peke. Ces 10 personnes, hao watu 10, ils s'étaient fâchés. Walisirika. Et ils ont dit même à Moïse, walimwambia hata Musa, pourquoi Dieu nous a amenés en ce lieu jua nini urutuleta pahali hapa pour nous faire souffrir? jua kututesa. Alors tous les peuples, na taifa lote, a pris la résolution kisha ilichukua mpango de rentrer en Égypte. kurudi katika Misri. Mais pendant qu'ils étaient ils étaient dans la consternation, lakini wakati walikuwa katika manunguniko kabisa, Josué, Yoshua et Caleb, na Caleb, ils se sont levés. Wakaamuka. Ils leur ont dit ceci, wakawambia, montons, tupande, emparons-nous de ce pays. na tuchukue hii nchi. Pendant que les autres, wakati wengine, gardaient leur position négative, walichunga ile hali yao ya mbaya. Mais Josué et Caleb, lakini Yoshua na Kalebu, ils restaient toujours positifs. walibaki tu na hali ya mzuri. Ils savaient que walijua ya kama ils avaient la promesse. walikuwa na ahadi. Ils savaient que walijua ya kama Dieu était avec eux. Bwana alikuwa pamoja nao. Ils savaient que walijua ya kama Dieu est capable. Bwana ekuna uwezaji yote. Bien-aimés dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, c'est peut-être la situation dans laquelle tu es en train de te rouler. Pengine ni hali ile unajikuta. Peut-être tu vois que non, tu es arrivé au bout de ta capacité. Pengine unajiona kama unafika mwisho ya mawezaji yako. Tu te crois être au bout de ton souffle. Unajiona kama unakuwa tu mwisho ya pumzi yako. Dans ces confinements, kujifungia. Peut-être tu avais tout perdu. Pengine ulipotesha yote. Personne ne s'occupe de toi. Hakuna mwenyewe anakutazama. Quand tu passes en revue ta vie, kama unarudilia maisha yako, ta vie présente, maisha yako ya leo, par rapport à celle que tu as vécue il y a 5 ans, il y a 10 ans passés, kulingana na ile uliishi miaka 10, miaka 5 inashapita, il y a un écart. Kunakuwa achanisho. Mais ce soir, lakini magharibi, je te dis ceci, nakwambia hivi, garde seulement ta position positive. Chunga tu hali yako ya mzuri. Garde seulement ta position positive. Chunga tu hali yako ya mzuri. Parce que Dieu est capable. Kwa sababu Bwana ekuna uwezaji. Dieu est toujours capable. Bwana eku kila mara na uwezaji. Reste toujours positif dans ta vie. Baki tu namna muhimu ndani ya maisha yako. Car tout est possible à notre Dieu. Kwa sababu yote yanawezekana kwa Mungu wetu. Il se disait c'est la fin de notre histoire. Walianza kusema kama ni mwisho ya hadithi yao. Nous ne pouvons pas percer. Hatutaweza tena kutambuka. Parce qu'il y a des géants qui sont devant de nous. Kwa sababu kuna kuya wanefili weku mbele yetu. Dès que nous arrivons à Canaan, wakati tutafika Canaan, les enfants d'Anak, hawa wana wa Anaki, ils vont nous détruire. Watatuharibu. Ils vont nous déstabiliser. Watenda kutuvunja. C'est ça la vie de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Jo inakuwa maisha watoto wengi wa Mungu. On regarde, on s'appuie sur les maladies. Weku na egamia juu ya magonjwa. On laisse les situations dominer notre vie. Wanaacha mahali mubaya kutawala maisha yetu. Nous sommes débordés, surpassés par les événements. Tunashambiliwa na maneno. Mais nous oublions quelque chose. Lakini tunasahau kitu moja. Que Dieu, ya kwamba Bwana, il est capable. Ekuna uwezaji. Mais nous oublions quelque chose. Tunasahau kitu moja. Que Dieu, Bwana, il peut tout. Anaweza yote. Là où toi tu crois être à la fin, pale wewe unazania kama ni mwisho, Dieu,
Bwana il est capable kuna uwezaji de relever ta vie. ya kuweza kuinua maisha yako. Alors Josué et Caleb, Sasa Yoshua na Kalebu ils avaient toujours gardé leur position positive. walichunga tu hali yabo ya mzuri, Pendant que les autres, wakati wengine ils étaient en train de murmurer. walianza kunungunika. Pendant que les autres, Wakati wengine ils avaient pris la résolution walichukua mpango de rentrer en Égypte. ya kurudi katika Misri, Mais eux, lakini wao ils avaient compris quelque chose. walielewa kitu moja, Que Dieu, ya kwamba Bwana celui qui a fait la promesse, ulalifanya ahadi il est toujours avec eux. pamoja nao kila mara. Et ce soir, Sasa magharibi c'est une assurance que Dieu veut t'accorder. ni hakikisho moja ile Bwana anapenda kupatia, Parce qu'il a fait la promesse, kwa sababu ni yeye alifanya ahadi, il ne peut jamais t'abandonner. hataweza kuiacha. Alors, qu'est-ce qui a fait à ce que Sasa ni nini ilifanya kama Josué et Caleb Yoshua na Kalebu puissent toujours garder leur position positive? wapate kuchunga tu hali yabo ya mzuri? Qu'est-ce qui a fait que Ni nini ilifanya Josué et Caleb Yoshua na Kalebu restent toujours positifs dans leur vie? wabaki tu mwatua ya namna mzuri ndani ya maisha yao? Pourtant, tous, ils sont montés à Canaan. Lakini tu wote walipanda kule Kanaani, Ils ont vu les enfants d'Anak. wote waliona hao wana wa Anaki, Ils ont vu que non, ce n'était pas facile d'atteindre Canaan. waliona kama ikukuwe mwepesi ya kuweza kufika pale Kanaani. Et les autres là, en réalité, ils étaient en train de pleurer Wale wengine wale wanaanza kuria katika ukweli, parce qu'ils voyaient déjà la fin de leur histoire. kwa sababu waliona mwisho ya hadithi yao. Mais Josué et Caleb Lakini Yoshua na Kalebu gardaient toujours leur confiance. walichunga tu ile tumaini yao Ils restaient toujours positifs. na walibaki mnamna mzuri. Alors, qu'est-ce qui a fait à ce que Sasa ni nini ilifanya kama Josué Yoshua et Caleb na Kalebu puissent garder toujours leur position positive? wapate kuchunga tu hali yabo ya mzuri? Et ce soir, nous allons voir Magharibi tutaona quels sont les éléments ni bitu kani qui nous permettent binaturuhusu de rester tout positifs. tubaki mnamna muhimu. Quelles sont les choses, les éléments Ni bitu kani qui permettent un enfant de Dieu, binaruhusu mtoto wa Mungu, peu importe les difficultés, les situations devant de sa vie, ingawa mashida maneno mubaya mbele ya maisha yake, garde toujours sa foi, achunge tu imani yake, garde toujours sa position positive. achunge tu hali yake ya mzuri. Dans la Bible, nous en avons beaucoup, Katika Biblia tuna wengi, mais ce soir, lakini magharibi dans notre étude biblique, katika majifunzo yetu ya Biblia nous n'allons voir que deux éléments. tutaona tu maneno mbili. Les deux éléments Hii maneno mbili qui ont permis à Caleb ainsi qu'à Josué ile ruhusu Kalebu na Yoshua de rester toujours positifs. wabaki tu mnamna na stahili. Le premier élément Kitu ya kwanza qui a permis à ce que ces deux hommes puissent toujours garder leur position positive, ile ruhusu wa watu wachunge ile hali yao ya mzuri c'était la connaissance de Dieu. ilikuwa ni ufahamu wa Mungu wao. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'était la connaissance de Dieu. Ni ufahamu wa Mungu. Ces deux personnes avaient la connaissance de leur Dieu. Hao watu wawili walikuwa na ufahamu ya Mungu wao. Elles savaient que les personnes, elles savaient que Walijua ya kama le Dieu qui fait la promesse, huyu Mungu anafanya ahadi, il est capable de l'accomplir. kuna uwezaji ya kuweza kuyatimiza. Ils avaient la connaissance de leur Dieu. Walikuwa na ufahamu ya Mungu wao. Ils savaient que le Dieu d'Israël, Walijua kama Mungu wa Israeli c'est un Dieu tout puissant. ni Mungu mwenyezi. Non seulement c'est un Dieu tout puissant, Hapana tu ni Mungu mwenyezi, il est aussi un Dieu fidèle. ni Mungu mwaminifu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est que nous devons comprendre ce soir. Ile tunapasha kuelewa magharibi, Notre Dieu, Mungu wetu il est toujours fidèle. yeye ni mwaminifu kila mara. Parce qu'il, notre Dieu, lorsqu'il promet quelque chose, Wakati tu anaidia kitu moja, lorsqu'il dit quelque chose, wakati anasema neno moja, peu importe le temps, ingawa mawakati, peu importe la circonstance, ingawa ajira, il est toujours fidèle yeye ni mwaminifu tu pour l'accomplir. juu ya kuyatimiza. Et c'est ce que ces hommes avaient compris. Ni ile hao watu walielewa, Ils étaient partis de très loin. walienda toka mbali, Ils ont quitté l'Égypte. walitoka Misri, Ils ont traversé beaucoup de choses. walitambuka maneno mengi, Ils ont traversé des pays, des eaux. walitambuka mamiji na mamutoni, Ils étaient presque arrivés.
walifika tu karibu. Alors ils ont compris que Sasa walielewa kama ce Dieu-là, huyu Mungu wao il est fidèle. ni mwaminifu. Ce Dieu-là que nous connaissons, Ule Mungu tunajua il est avec nous. eko pamoja nasi. Ce Dieu-là qui nous a promis Canaan, Huyu Mungu alitulaka Kanani, il va toujours accomplir cela. atatimiza hayo. Ce soir, je vais te dire quelque chose. Magharibi napenda kuambia kitu moja. Peu importe la situation dans ta vie, Ingawa hali ndani ya maisha yako, nous devons comprendre quelque chose. tunapasha kuelewa kitu moja. Il y a toujours les différents défis dans la vie. Kunakuya tu mamambo ndani ya maisha. Il y a toujours les différents défis dans tous les domaines de la vie. Kunakuya tu mamambo kwa chana ndani ya vipindi vyote vya maisha. Même si les plans spirituels, Hata mwatua ya kiroho, même si les plans financiers, hata mwatua ya fedha, même si les plans sanitaires, hata mwatua ya afya, nous devons comprendre que tunapasha kuelewa ya il y kama a toujours les différents défis. kunakuya tu mamambo ya kwa chana. Dans tous les domaines de notre vie, Katika vipindi vyote vya maisha il yetu y a toujours les différents défis. kunakuya tu mamambo kwa chana. Mais ce qui importe pour nous, Lakini ile inakuya muhimu kwetu, nous devons savoir que tunapasha kujua ya kama notre Dieu, Mungu wetu quand il promet quelque chose, wakati anaadia kitu moja, quand il dit quelque chose, wakati anasema neno moja, cela se réalise toujours. ile inatimikizika kaka. Quand Dieu te promet, Wakati Bwana anakulaka, ce que Dieu t'a déjà dit là, ile Bwana asha kukwambia, ce que Dieu t'a déjà montré là, ile Bwana asha kukoneshaka, peu importe le nombre d'années, ingawa wingi wa miaka, cela va toujours se réaliser. ile itatimizika tu. Ils avaient la connaissance de leur Dieu. Walikuwa na ufahamu ya Mungu wao. Celui qui connaît son Dieu, Ule anajua Mungu wake, celui qui connaît parfaitement son Dieu, ule anajua mzuri Mungu wake. les circonstances Maajira seront ses marchepieds. itakuwa chini ya mikulu yake. Celui qui connaît parfaitement son Dieu, Ule anajua vizuri Mungu wake, même s'il se retrouve au devant de la mort, ingawa anajikuta tu mbele ya lufu, même s'il se retrouve au devant des maladies, ingawa anajikuta mbele ya magonjwa, cela ne peut jamais se manifester dans sa vie. ile haitaonekana ndani ya maisha Ça ne yake, peut jamais détruire sa vie. ile haiweze kuharibu maisha yake. Il y a quelque chose que je vais soulever ce soir. Huku kitu mwa ataonesha magharibi, C'est très très important dans inakuwa ya notre vie. muhimu kabisa. Nous devons savoir aussi que Tunapasha kujua ya kama Dieu, Bwana quand il te promet quelque chose, wakati anakulaka kitu moja, il l'a déjà accompli bien avant. asha kuyatimiza. Donc Dieu accomplit la chose Bwana anatimiza kitu avant même sa promesse. kabla ya ahadi yake. Quelqu'un ne m'a pas compris. Mtu asinyelewe vizuri. J'ai dit ceci. Nasema hivi, Dieu, Bwana lorsqu'il promet la chose, wakati analaka kitu, si Dieu te dit que tu vas te marier, kama Bwana anasema utaolewa, donc tu as déjà le mariage. uko na ndoa mara moja. Si Dieu te dit que Kama Bwana anakuambia tu auras des enfants, utakuwa na watoto, tu as déjà des enfants. uko mara mwana watoto. Donc par là, nous devons comprendre que Kwa pale tunaweza kuelewa ya kama l'accomplissement de la promesse de Dieu matimiziko ya ahadi ya Bwana précède même la déclaration. iku natangulia hata kukiri kwake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, tu dois comprendre que Magharibi ya leo unapasha kuelewa Dieu est avec toi. Bwana eko pamoja nao. Si Dieu est avec toi, Kama eko pamoja nawe, peu importe tout ce qui peut se manifester dans ta vie, ingawa yote taweza kuonekana ndani ya maisha yako, tu sortiras toujours victorieux. wewe utakuwa tu mshindaji, Tu sortiras toujours victorieux. utatoka tu mshindaji. Pendant que les autres étaient en train de reculer, Wakati wengine wanaanza kurudi nyuma, pendant que les autres là, ils étaient consternés, wakati wengine walipungukiwa, Josué et Caleb, Yoshua na Kalebu ils étaient dans la joie, walikuwa katika furaha, ils étaient positifs, walikuwa tu namna na ils stahili, connaissaient leur Dieu. kwa sababu walijua Mungu wao. Mais ce soir, Mpendwa magharibi, connais-tu ton Dieu? unajua Mungu wako vizuri? Connais-tu réellement ton Dieu? Unajua Mungu wako kwa kweli? Celui qui connaît son Dieu, Ule anajua Mungu wake c'est un homme heureux. ni Mungu mtu mwenye furaha. Celui qui connaît son Dieu, Ule anajua vizuri Mungu wake, il ne parle pas comme les autres. asiseme kama wengine. Celui qui connaît parfaitement son Dieu, Ule anajua vizuri Mungu wake, il ne recule pas comme les autres. asirudi nyuma kama wengine. Dans la vie, Ndani ya maisha nous devons aussi savoir que tunapasha kujua ya kama aucun homme, hakuna mtu wowote, aucune loi, hakuna sheria yoyote, aucun événement hakuna mambo yoyote ne peut annuler la promesse de Dieu. itaweza kutosha ahadi la Bwana. Mais sur la terre,
Mpendwa, hapa duniani personne n'a le pouvoir hakuna mtu ekuna madaraka d'annuler, d'étouffer la promesse ya de Dieu. kuweza kutosha ile ahadi la Bwana. Dieu est tout puissant. Bwana ni mwenyezi. Dieu est souverain. Bwana yeye anakuya mkubwa. Personne ne peut contredire ce que Dieu dit. Hakuna yoyote ataweza kupinduza ile yeye anasema. Personne sur la terre. Hakuna mtu wote hapa duniani. Alors sois un homme heureux. Kuya mtu mwenye furaha. Sois toujours positif dans la vie. Kuya tu namna inastahili ndani ya Nous maisha. connaissons le cas de Joseph. Tunayua hali ya Yoshua. Joseph avait eu la vision. Yosefu alikuwa na onyo. Il avait eu la révélation sur sa vie. Alipata ufunuo juu ya maisha yake. Il a vu l'ange. Alipata mandoto. Mais ses frères, Lakini wandugu yake ils ont tout fait. walifanya yote. On l'a pris. Walimchukua. On l'a mis dans une citerne. Walimweka katika shimo. Après cela, on l'a vendu. Kisha wakamuzisha. Après, il s'est retrouvé même dans une prison injustement. Kisha akajikuta katika gereza bila haki. Mais tellement il avait la promesse de Dieu, Kwa vile tu alikuwa na ahadi la Bwana, il restait toujours positif. alibaki tu mnamna na stahili. Il se confiait toujours à l'Éternel. Alijitoa tu kwa Bwana Il gardait toujours sa position positive. na alichunga tu hali yake ya muhimu, Et Dieu l'avait élevé. na Bwana alimuinua, Et Dieu avait accompli sa na promesse. Bwana alitimiza ahadi lake, Et c'est par lui également, toute la famille était sauvée. na kupitia yeye jamaa yote mzima Nous devons iliokolewa. savoir que Mpasha kuyua ya kama aucune loi de ta famille, hakuna sheria yote ya jamaa yako, aucune situation de ce monde hakuna hali yoyote ya ulimwengu ne peut déstabiliser la promesse de Dieu sur ta vie. itaweza kuharibu ahadi la Bwana juu yako. Aucun événement malheureux, Hakuna maneno yoyote ya ole, aucune guerre ici sur la terre hakuna vita yoyote hapa duniani ne peut empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. itaweza kuzuiza matimiziko ya ahadi la Bwana. Dieu est souverain. Bwana yeye ni mkubwa. Dieu est capable. Bwana yeye kuna uwezaji. Josué et Caleb, Yoshua na Kalebu ils avaient la connaissance de leur Dieu. walikuwa tu na ufahamu wa Mungu Et ils wao, n'avaient pas eu le temps de paniquer. na hawakushangaishwe. Et la confiance en Dieu, Tumaini la plutôt Bwana, la connaissance en Dieu, tumaini ndani ya Bwana a fait à ce que ces deux puissent aller jusqu'à Canaan. ilifanya kama hao watu waingie hata Kanana. Sois posé, bien-aimé dans le Seigneur. Huya tu mzuri mpendwa, Sois positif, bien-aimé. huya tu mnamna muhimu mpendwa. Dieu connaît ta vie. Bwana anajua maisha yako, Même si les gens peuvent dire n'importe quoi contre ta vie. ingawa yote ile watu wanaweza kusema yule wa maisha yako, Même si tu auras divers combats, ingawa utakuwa na ukomvi kwa chana chana, connais seulement ton Dieu. jua tu Mungu wako, Connais seulement le Dieu qui t'a fait promesse. jua tu huyu Mungu alikufanyishia ahadi, Et l'impossible deviendra possible. na ila iwezekana itawezekana. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu. Ufahamu wa Mungu, Dis en toi-même, sema ndani mwako, je dois connaître Dieu. je dois connaître Dieu, Dis encore, je dois connaître Dieu. je dois connaître Dieu. Ta famille doit connaître Dieu. Jamaa yako inapasha kumuyua Mungu, Bien-aimé, ta famille doit connaître Dieu. mpendwa, jamaa yako inapasha kumuyua Mungu, Et tu verras la gloire de Dieu. na utaona tu utukufu wa Bwana. Non seulement la connaissance de Dieu qu'ils avaient, Hapana tu ufahamu wa Mungu alikuwa nao. le deuxième élément Kitu ya pili qui a permis à ce que Josué et Caleb puissent demeurer positifs dans leur vie, ile ilifanya Yoshua na Kalebu wabakie tu mnamna inastahili ndani ya maisha yao, ils avaient la couverture spirituelle. walikuwa na Alléluia. kifuniko cha juu. Amen, amen. Amen. Ils avaient la couverture spirituelle. Walikuwa tu na kimvuli cha kiroho. Là, nous voyons dans Nombre chapitre 14, Pale tunaona Hesabu 14 le verset 9. mstari wa 9. Toujours la lecture qui a été faite. Katika ile kusoma tulisoma, Ils ont dit ceci aux enfants d'Israël. walisema hivi na wana wa Israeli, Ne les craignez point. msiwaogope Eux, wao. les fils d'Anak là, Hawa wana wa Anaki ils n'ont point d'ombrage hawana tu na kimvuli pour les couvrir. juu ya kuweza kuwafinika. Ils sont là. Wako pale Ils sont sans protection. hawana na ulinzi wowote, Ils n'ont plus d'ombrage pour les protéger, pour les hawana na couvrir. kimvuli njoo kuwafinika. Mais nous, Lakini sisi Dieu est avec nous. Bwana yuko pamoja nasi. Voilà l'assurance qu'ils avaient. Tazama hakikisho ile walikuwa nayo, Ils savaient que
walijua ya kama non seulement la connaissance de Dieu, hapana tu ufahamu wa Mungu, ils avaient également une grande couverture spirituelle sur leur vie. walikuwa na kimvuli kubwa ya kiroho yule wa maisha Ils yao. avaient une grande couverture spirituelle sur leur vie. Walikuwa na kifuniko kubwa ya kiroho yule wa maisha yao. La Bible déclare ceci dans Psaume chapitre 91. Biblia nasema hivi Mzaburi 91. Psaume chapitre 91, Zaburi 91. le verset 1er. Mstari wa kwanza. La Bible déclare ceci. Biblia nasema hivi, Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ule anabaki chini ya Mwenyezi, repose à l'ombre du Tout-Puissant. anapumzika chini ya kimvuli ya Mwenyezi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Ule anabaki chini ya mwenye juu, repose à l'ombre du Tout-Puissant. anapumzika chini ya kimvuli ya Mwenyezi. Les fils d'Anak, Wana wa Anaki, géants qu'ils étaient, warefu walikuwa, costauds qu'ils étaient, wanefili walikuwa, mais il leur manquait quelque chose. kuliwakusa kitu moja, Ils n'avaient point l'ombre. hawakuwa na kimvuli, Ils n'avaient aucune couverture. hawakuwa na kifuniko chochote. Mais nous, Lakini sisi Josué et Caleb, Yoshua na Kalebu, nous, peuple d'Israël, sisi watoto wa Israeli, Dieu est avec nous. Bwana eko pamoja nasi. Alléluia. Amen. Tant que tu connais l'ombre qui te couvre, Kwa vile tunajua kimvuli kinakuficha, tant que tu connais l'ombre qui te couvre, kwa vile tunajua kimvuli kinakuficha, tu ne seras jamais malheureux. hautakuya mwenye ole. Personne ne peut te détruire. Hakuna yoyote ataweza kukuharibu. Tant que tu connais l'ombre qui te couvre, Kwa vile tunaendelea kujua kimvuli kinakuficha, même s'il y a des géants au-devant de toi, au-devant de ton mariage, ingawa kuku warefu mbele yako, mbele ya ndoa yako, toi tu vas toujours avancer. wewe utaenda mbele. Et ce soir, Na magharibi, par l'autorité de cette parole, kupitia hii neno, parce que tu as la couverture spirituelle, kwa sababu unakuwa na kimvuli ya kiroho, personne ne peut détruire ta destinée. hakuna ule ataribu maisha ya usomi yako, Personne ne viendra déstabiliser la destinée de tes enfants. hakuna la taribu maisha ya usomi ya watoto wako. Même si nous vivons dans le confinement, Ingawa tunajifungia, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu comme ceci. nasemaka na watoto wa Mungu hivi, Le monde est confiné, ulimwengu usha kujifungia, mais Dieu n'est pas confiné. lakini Bwana asijifungie. Le monde est confiné, Ulimwengu unajifungia, mais Dieu continue toujours à travailler. lakini Bwana anaendelea Donc kutumika. nous sommes sous la couverture spirituelle. Tuko chini ya kimvuli cha Bwana, Et l'ennemi ne peut jamais nous détruire. na adui hataweza kamwe kutuharibu. L'ennemi ne peut jamais se manifester. Adui hataweza kamwe kuonekana. À quoi bon de s'inquiéter? Sasa ni ya muhimu ya nini kunungunika? À quoi bon de se lamenter? Juu ya nini kwanza kujisemea À semea? quoi bon de reculer? Juu ya nini kurudi nyuma? À quoi bon de courber la tête? Juu ya nini kukunjamisha kichwa? Pourtant, nous avons la couverture spirituelle sur la vie de chacun Tuko de nous. tu na kimvuli cha juu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons lire la dernière lecture. Tutasoma maandiko ya mwisho, Nous allons faire la dernière lecture tutafanya usomi wa mwisho avant de prier. mbele ya komba. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 49. Tuku Isaya 49. Ésaïe chapitre 49, Isaya 49, les premiers et les deuxièmes versets. mustari wa kwanza na wa pili. Je lis Ésaïe chapitre 49, les premiers et les deuxièmes versets au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On dit que le Seigneur Bwana a fait de moi alinifanya mimi une flèche aiguë kama mshale wa nchongo parce kabisa, qu'il m'a couvert dans son ombre. kwa sababu alinificha na kimvuli yake. Josué et Caleb, Yoshua na Kalebu ils avaient compris que walielewa ya kama l'ombre sous laquelle ils se retrouvaient, kimvuli china yayo walijikuta, les fils d'Anak wana wa Anaki n'allaient pas résister. hawakuweza kupingana nao. Les ennemis des enfants d'Israël Waadui wa watoto wa Israeli n'avaient pas résisté. hawakuweza kupingana. Celui qui a la couverture spirituelle sur lui, Ule anakuwa na kimvuli ya kiroho juu yake, ce n'est pas n'importe qui. haina tu mtu yoyote. Je réponds encore.
Narudilia tena, Celui qui a l'ombre du Tout-Puissant. ule anakuwa na kimvuli cha Mwenyezi, Celui qui évolue sous l'ombre du Tout-Puissant. ule anaenda chini ya kimvuli cha Mwenyezi, Ce n'est pas n'importe qui. haina tu mtu yoyote. C'est un homme dangereux dans le monde des ténèbres. Ni mtu hatari katika ulimwengu wa giza. C'est un homme invincible. Ni mtu asiwezi kupigwa. C'est un homme invulnérable. Ni mtu asiwezi kuharibiwa. C'est un homme invisible, Ni invisible mtu dans le pas des ennemis. asiyeonekana katika ulimwengu wa giza. Et c'est une flèche Anakuya mshale qui perce. ile natobola. Il a compris. Alielewa. Ils ont compris plutôt, Walielewa Josué et Caleb. Yoshua na Caleb. Nous sommes des flèches. Tunakuya mshale. Nous sommes des flèches. Tunakuwa mishale. Les fils d'Anak, Wana wanaki ils ne vont pas résister. hawataweza kubaki. Nous allons monter. Sisi tutapanda. Nous allons percer. Sisi tutatobola. Nous allons aller de l'avant. Tutaenda mbele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, Magharibi. comprends bien, aimé dans le Seigneur, Elewa mpendwa, que tu n'es pas n'importe ya qui. kama una mtu yoyote. Comprends ce soir, Elewa il magharibi. y a une couverture spirituelle sur ta vie. Kunakuwa kimvuli ya kiroho yule wa maisha yako. Peu importe le nombre d'années de stérilité, Ingawa wingi wa utasa. peu importe le nombre d'années de chômage, Ingawa wingi wa miaka ya kukoseshwa kazi. même si on a défalqué ton salaire là où tu travailles, Ingawa walishusha mshahara wako kule kukazi. même si on t'a licencié du boulot, Ingawa walikutosha kukazi. n'est pas que tu as une couverture spirituelle sur ta vie. Kwa sababu unakuwa na kifuniko cha kiroho juu ya maisha yako. Ce qui était impossible Ila ikuwezekana, deviendra possible. itawezekana. Ce qui était impossible dans ta famille Ila ikuwezekane mjamaa yako, deviendra possible. itawezekana. La grande couverture spirituelle. Hiki kimvuli kubwa cha kiroho. Et quand nous avons sur nous cette couverture spirituelle, Na wakati tunakuwa juu yetu na hiki kimvuli ya kiroho, nous allons avancer. tutaenda mbele, Nous allons monter. tutapanda, Nous allons régner. tutatawala, Nous allons retrouver tout ce que nous avions perdu. tutapata yote ile tulipotesha. Quand nous avons sur nous cette couverture spirituelle, Wakati tuko juu yetu na hiki kimvuli cha kiroho, nous allons bâtir des maisons. tutajenga manyumba, Nous allons nous marier comme c'est doit. tutaolewa, Nous aurons des enfants. tutapata watoto, Nous allons travailler. tutatumika. Quand nous avons cette couverture spirituelle sur nous, Wakati tunakuwa na hiki kimvuli cha kiroho yulu yetu, nous allons évoluer. tutaenda mbele. C'est pourquoi Israël, Ndio kwa maana malgré Israeli, les fils d'Anak, ingawa watoto wanaki ils avaient évolué. walienda mbele, Ils avaient pris possession de Canaan. walichukua Kanani. Et ce soir, bien-aimé, Na magharibi tu vas mpendwa, prendre possession de Canaan. utachukua Kanani. La promesse de Dieu Ahadi la Bwana va toujours s'accomplir dans ta vie. itatimizika tu ndani ya maisha Parce yako, qu'il y a une grande couverture spirituelle sur ta vie. kwa sababu kunakuwa kifiniko kubwa ya kiroho yule wa maisha yako. Mais ce qui importe, Lakini inakuwa ya muhimu sois toujours positif. kuya tu mnamna mzuri, Sois toujours positif. kuya tu mnamna mzuri, Même si tu es limité, ingawa unakuwa na mipaka, sois toujours positif. kuya tu mnamna muhimu, Même si tu as des arrêts pour payer les loyers, ingawa unakuwa na mandeni au yaripa, sois toujours positif dans sa vie. kuya tu namna muhimu ndani ya maisha Et yako. tu es capable Na Bwana kuna uwezaji pour agir. jua kutenda, Et tu es capable Bwana kuna pour uwezaji se manifester. jua kuonekana. Tu es une véritable flèche. Unakuya mshale wa vya kweli, Une flèche aiguë. mshale yenye nchongo, Une flèche pointue. mshale mwenye nchongo Et kabisa. lorsque tu vas te lancer, Wakati watakutupa, lorsque Dieu va te lancer, wakati Bwana atakutupa, personne ne peut t'empêcher. hakuna yoyote ataweza Lorsque Dieu kuzuia. va te lancer dans de grandes affaires, Wakati Bwana atakutuma mabiashara kubwa, lorsque Dieu va te lancer dans de grands commerces, wakati Bwana atakutuma mu biashara kubwa, lorsque Dieu va te lancer dans la fécondité, wakati Bwana atakutuma mu kuzala, personne ne peut t'arrêter. hakuna yoyote atakusimamisha. Et ce soir, Na magharibi, parce que tu as la connaissance de Dieu, kwa sababu kuna fahamu wa Mungu, parce qu'il y a une grande couverture spirituelle sur ta vie, kwa sababu kuna kuya kifiniko kubwa ya kiroho yule wa maisha yako. demeure seulement positif. Baki tu mnamne na stahili, Demeure seulement positif. baki tu mnamne na stahili, Et Dieu va agir dans ta na vie. Bwana atatenda maisha yako. Nous fermons nos Bibles, Tunafunga mabiblia yetu nous fermons nos blocs-notes. na tunafunga makaratasi. Et ce soir,
na magharibi. Nous allons prier le Seigneur. Tutaomba Bwana. Ce soir, il est là. Magharibi eko hapa. Il nous fera encore beaucoup de grâce. Atatutendea tena mema. Nous allons prier, bien-aimé le Seigneur. Tutaomba wapendwa katika Que le Bwana. Seigneur nous couvre de son ombre ce Bwana soir. atufiche na kimvuli yake magharibi. Que sa grande couverture soit sur la vie de chacun de nous. Kifuniko yake kubwa akikuwe yule wa maisha ya kila Tu as mmoja. beaucoup reculé. Ulirudi nyuma sana. Tu as beaucoup douté. Ulishitashita sana. Mais ce soir, Lakini magharibi demande que la grande couverture spirituelle omba hiki kimvuli kubwa ya kiroho soit sur ta vie. ikuye yule wa maisha yako. Il y a des géants qui sont au devant de toi. Kuku wanefili weku mbele yako. Il y a des situations qui sont au devant de ta maison. Kuku mahali inakuwa mbele ya nyumba yako. Il y a beaucoup d'obstacles au devant même de ton mariage. Kunakuya vikwazo mingi mbele ya ndoa yako. Mais ce soir, Lakini magharibi comme Josué et Caleb, kama Yoshua na Kalebu ils avaient compris que warelewa Yakobo les fils d'Anak, awa wana wanaki ils n'avaient point d'ombrage pour les couvrir. hawakuwe na kimvuli chochote njo kuwaficha. Mais Israël, Lakini Israeli Dieu était avec lui. Bwana alikuwa pamoja naye. Ils avaient la couverture spirituelle. Walikuwa na kimvuli ya kiroho. Ils étaient une flèche que les fils d'Anak ne pouvaient jamais les détruire. Walikuwa mshale ile wana wanaki hawakuweze kamwe kuharibu. Les fils d'Anak ne pouvaient jamais les arrêter. Wana wanaki hawakuweze kuwasimamisha. Et ce soir, nous allons prier le Na Seigneur magharibi tutaomba Bwana qu'il puisse nous couvrir de son ombre. apate kutuficha na kimvuli yake. Que ta vie s'épanouisse sur l'ombre de l'Éternel. Maisha yako ipate kustawi chini ya kimvuli cha Bwana. Que ton mariage monte sous l'ombre du Tout-Puissant. Ndoa yako ipande tena chini ya kimvuli Que ya tes Mwenyezi. affaires s'ouvrent sous la couverture spirituelle. Makazi yako ifunguke chini ya kimvuli cha kiroho. Que ton ministère évolue davantage sous la couverture spirituelle. Huduma yako iende mbele chini ya kimvuli ya kiroho. Que tu avances, Upate kwenda mbele. que tu progresses, Upate kustawi. que tu prospères Upate kustawi sous tena la couverture spirituelle. chini ya kimvuli ya Nous kiroho. sommes en train de prier ensemble. Unaomba pamoja. Déclare la couverture spirituelle. Kiri hii kufiniko ya kiroho. Ce soir, il est capable. Magharibi ya leo kuna Il est uwezaji. capable Kuna uwezaji d'apporter les changements dans ta vie. ya kuleta mabadiliko ndani ya maisha Il yako. est capable Kuna uwezaji de rayonner ta vie. ya kuangarisha maisha Prie yako. ce soir, prie au nom de Jésus. Omba Prie au nom mu de jina la Jésus. Yesu. Oui, Seigneur Jésus, ce soir, Ndiyo Bwana j'ai magharibi. compris que Seigneur, Naamini tu ya es kama Dieu. wewe ni Mungu. J'ai compris que tu es un Dieu fidèle. Naelewa kama uko Mungu J'ai mwaminifu. compris que lorsque tu fais la promesse, Naamini wakati tunafanya tu les réalises toujours, Seigneur. unaitimiza kila Et mara ce Bwana. soir, Magharibi par l'autorité de ta kwa parole, madaraka ya neno je lako. déclare au nom de Nakiri mu Jésus-Christ jina la Yesu et que Kristo. ma vie évolue Maisha yangu yende sous mbele. l'ombre du Chini ya Tout-Puissant. kimvuli ya Que Mwenyezi. je monte sous la couverture spirituelle. Nipande tena chini ya Que mon kimvuli. ministère soit favorable sous la couverture spirituelle. Huduma istahili chini ya Seigneur, kimvuli je ya vais kiroho. dominer, je vais Napenda travailler sous kutawala, la napenda couverture kutumika chini ya spirituelle. kimvuli ya Je vais kiroho. réaliser de grandes choses Napenda sous la kufanya couverture maneno spirituelle. makubwa chini ya kimvuli ya Si kiroho. hier j'hésitais, Kama jana si nilishitashita. hier j'étais perturbé, Kama jana nilizurushwa. si hier j'ai reculé, Kama jana nirudi nyuma. mais aujourd'hui, Lakini leo sous la couverture chini ya spirituelle, kimvuli ya kiroho. je monte. Napanda. Sous la couverture Chini ya spirituelle, kimvuli ya kiroho. je travaille. Natumika. Sous la couverture Chini ya spirituelle, kimvuli ya kiroho. j'ai des enfants. Napata Sous la watoto. couverture Chini ya spirituelle, kimvuli ya kiroho. je monte. Napanda Je tena. touche les choses que mes mains n'ont jamais touchées. Nakusa maneno yenyewe. Je vois les choses que mes yeux n'ont jamais Naona contemplées. vitu bila macho yangu Au hayaona. nom puissant de Mu Jésus, jina la Yesu que Kristo. ma vie évolue, Maisha Seigneur. yangu yende mbele. Que ma vie évolue ce Maisha soir. yangu yende mbele. Que ma maison évolue sous ta Nyumba couverture, yangu yende Seigneur. mbele chini ya Que kimvuli mon ya église kiroho. évolue sous ta Kanisa couverture yangu yende mbele spirituelle. chini ya kimvuli Oh ya Seigneur kiroho. Jésus, Ndiyo Bwana tu es le Yesu. Dieu de mon salut. Wewe ni Mungu. Parce que tu es avec Kwa moi. sababu uko pamoja Ce nami. soir, Magharibi. fais-moi grâce. Unifanyie Et neema. que j'évolue sous ta couverture. Nipate kwenda mbele chini ya Et que kimvuli mes yako. enfants évoluent sous ta Watoto wangu couverture. wende mbele chini ya Que mon kimvuli yako. mariage évolue sous ta Ndoa couverture. yangu yende mbele chini ya kimvuli Que mon yako. pays, la RD Congo, évolue sous ta Nchi yangu couverture. RDC yende mbele chini ya Parce kimvuli que c'est yako. toi qui es mon Kwa sababu ni Dieu. wewe ndio uko Mungu Les wangu. fils d'Anak, Hawa wana wanaki ils n'ont point d'ombrage. hawana na Mais kimvuli. toi, tu es avec Lakini nous. wewe uko pamoja Et nasi. ce soir, Na Seigneur,
Magharibi Bwana, je te fais confiance. tunakutumainia. Ce soir, Seigneur, Magharibi je Bwana, garde ma position positive. na chachunga hali yangu Je mzuri. sais que tu es Na capable yua ya kama una uwezaji d'apporter les changements dans ya ma vie. kuleta mabadiliko. Je sais que tu es capable Na yua kama una uwezaji d'ouvrir un nouveau chemin ya devant kuweza moi. kufungula njia mpya mbele Merci yangu. Seigneur pour cela. Asante Bwana. Merci pour cette grande bénédiction. Asante njoo baraka kubwa. Merci pour ces nouveaux souffles. Asante njoo hii pumzi Merci mpya. pour ces nouveaux chemins que tu as mis au Asante devant njoo de hii moi. njia mpya. Merci pour ton amour, Seigneur. Asante njoo mapendo yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ce soir, nous bénissons ton nom. Bwana magharibi tunabariki Merci jina de lako. nous avoir bénis ce soir. Asante kwa kuweza kutubariki Merci parce magharibi. que nous t'avons connu. Asante kwa sababu tulikujua. Que tu n'es pas un homme pour nous Ya mentir. kama una mtu jua Tu es kutudanganya. le Dieu qui fait la promesse. Wewe ni Mungu unafanya ahadi. Et tu restes toujours fidèle à la Na promesse. unabaki mwaminifu njoo kuitimiza. Merci pour cette grande couverture spirituelle Asante njoo kimvuli kubwa ya kiroho. qui s'engage jour après jour sur la vie de chacun de nous. Inajitoa usiku na mchana njoo maisha kila mtu. Sois béni, Seigneur. Ubarikiwe Bwana. Sois loué ce soir. Utukuzwe Bwana. C'est en ton nom Ni mjina lako que nous avons ainsi prié tunaomba avec le Saint-Esprit. pamoja na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Bwana atukuzwe. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Les séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.